Difficile d'être optimiste en ce qui concerne le prix des denrées alimentaires et de l'énergie tant que la guerre se prolonge en Ukraine. D'ailleurs, l'énergie frappe doublement le porte-monnaie puisqu'elle attise également une hausse des coûts du transport des marchandises. Pourtant, les signes avant-coureurs d'une stabilisation, voire même d'un début de modération de l'inflation commencent à apparaître. Cela concerne quelques matériaux de base. Et l'on observe la disparition progressive des goulets d'étranglement qui affectent les chaînes d'approvisionnement depuis la crise de Covid-19. Cette décrue, si elle se confirme, permettra sans doute d'échapper à l'apparition d'une spirale auto-entretenue de hausse des prix et des salaires. Les banques centrales ont certainement trop tardé dans la normalisation de leur politique monétaire. Mais face à la persistance du risque inflationniste, elles ont désormais décidé d'agir et relèvent rapidement les taux. Leur volonté est sans doute de frapper fort et refermer rapidement le robinet du crédit, quitte à pénaliser temporairement l'activité économique. Pour autant, la probabilité d'un atterrissage en douceur demeure encore prédominante. Le climat des affaires des entreprises reste encore plutôt solide, et si le moral du consommateur est en berne, l'épargne excédentaire accumulée pendant la crise représente un coussin, tout comme le faible niveau du chômage. Bien entendu, l'Europe est plus à risque en cas de fermeture du robinet du gaz par la Russie. Une décrue du risque inflationniste reste le facteur déterminant. Cela permettrait d'apaiser les banques centrales et d'écarter le risque de récession. Ce contexte permettrait sans doute aux bourses et aux marchés obligataires de récupérer une partie de la baisse. D'autant que les valorisations des actions comme des obligations ont en règle générale retrouvé des niveaux attractifs et que le sentiment des investisseurs sur ces deux classes d'actifs est déprimé à des niveaux rarement observés. Une occasion d'augmenter les actifs risqués dans les portefeuilles semble se profiler prochainement. En attendant, et en raison de la hausse surprise des taux par la BNS, nous renforçons le franc suisse dans les portefeuilles en achetant des obligations à des rendements qui n'ont plus été observés en Suisse depuis des années.